Bienvenue sur le podcast En si bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Cette fois-ci, on rencontre Dr Nozman, qui est à la tête de la chaîne de vulgarisation scientifique francophone la plus populaire sur YouTube. Il a commencé en 2011 et sa chaîne a aujourd'hui plus de 4 millions d'abonnés. Pas mal pour une personne si timide. Et la timidité, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, vous verrez. Il faut savoir qu'en plus de sa chaîne YouTube, il est aussi passionné de skate. Il a d'ailleurs une marque de planches de skate, de vêtements et une chaîne YouTube de skate associée appelée Biome. Je vous le précise parce que ça va venir dans l'interview qui suit. Cet épisode a été enregistré début septembre 2022 à Paris, dans son studio. Et à ce moment-là, ce n'est pas la première fois qu'on se croise, mais en tout cas, c'est la première fois que l'on se parle réellement. Vous le verrez d'ailleurs parce que dans la première partie du podcast, j'en apprends un peu plus sur lui et son travail avant de rentrer dans le sujet qui, moi, me questionne le plus, à savoir comment il fait pour travailler avec d'autres personnes, notamment sur la partie de la recherche d'informations et d'écriture, alors que sa chaîne est autant incarnée. C'est lui qui représente les vidéos, mais il n'écrit pas forcément 100% des contenus qu'il produit. On parlera aussi pas mal des formats courts qu'il apprécie tout particulièrement. Et d'ailleurs, à noter qu'au moment de l'enregistrement, YouTube n'avait pas encore séparé les shorts, qui est donc le nom des formats courts, des vidéos longues traditionnelles qu'on a sur YouTube. Donc vous le verrez, ça transparaît dans notre discussion. Alors pourquoi il aime autant les formats courts, comment il travaille ? Eh bien, je lui laisse la parole, parce qu'il l'explique en si bon terme. Mais il y a quelque chose qui m'a surprise déjà dans ce que tu m'as dit, c'est que tu m'as dit que tu n'étais pas en gros stress de vidéo. Ah si, en gros stress, si. Ah si, en gros stress, si. Non, ça c'est différent. Enfin, tu m'as demandé si j'étais pas overbooké. Ouais. C'est vraiment différent. Ok. Overbooké, non, ça va. En gros stress, ouais, assez souvent quand même. En fait, je pense sur le court terme, ça c'est gérable comme métier. C'est un truc que... Enfin, là, c'est vraiment personnel, un ressenti personnel. Ouais, bien sûr. Le fait d'essayer d'avoir des idées toutes les semaines, de travailler sur une nouvelle vidéo, un nouveau thème, une nouvelle ambiance toutes les semaines, c'est gérable quoi pendant un certain temps. Mais moi ça fait 12 ans et au bout d'un moment quand tu vois les statistiques qui montent, qui descendent, tu vois, c'est jamais en train de tout le temps exploser. Des fois ça redescend, des fois ça remonte. C'est franchement ultra pesant quoi. Au bout d'un moment, je suis sûr que tu ressens la même chose parce que c'est vraiment un truc que tous les créateurs de contenu possèdent en fait. Donc si au niveau du stress, t'inquiète que là je suis pas mal. Mais ben ça va, c'est vraiment par phase. Ça dépend les moments, mais si franchement il y a des moments où la pression elle est quand même assez ultime quoi. Et cette pression-là, c'est la pression par rapport aux spectateurs, par rapport à toi-même, par rapport aux annonceurs. Tu sais. Les annonceurs, jamais de la vie je me pose des questions vis-à-vis d'eux. Okay. Vraiment jamais. C'est marrant que t'en parles parce que vraiment c'est un truc qui me serait jamais venu à l'idée de penser à ça avant les spectateurs et moi, tu vois. Les annonceurs, j'ai l'impression ils seront là. Enfin, tu parles du coup des pubs qui sont placées de manière automatique. Ouais. Non, des genre les OP et tout. Les OP, ouais. Ah ouais, non, bah de toute façon, même les OP, hein, c'est terrible. Mais à part pour certains trucs qui sont vraiment ciblés, tu vois, ou dans ton champ d'action, les OP elles sont là où il y a de la vue, quoi, en fait. J'ai l'impression surtout. Tu vois, NordVPN, ils ont aucune infinité avec les créateurs, quoi. Ils s'en foutent, je pense. Mais NordVPN, c'est vraiment un exemple parfait de truc, d'une marque qui collabore avec tout le monde. Évidemment, ils ont besoin juste de visibilité et c'est pas tellement un truc, une collab premium ou ce genre de truc. Mais je pense que là, j'ai plus jamais de contrat avec NordVPN d'ailleurs. on verra comment ça se passe. Mais non, c'est plus, en fait, c'est plus vis-à-vis de moi-même, tu vois, vis-à-vis de comment ça va évoluer, où ça va aller, est-ce que je vais pouvoir continuer aussi mentalement à m'investir comme ça, mentalement justement de toute cette charge que tu as de devoir trouver ces idées, de devoir checker les retours, les statistiques, les trucs avec les agents, machin, enfin c'est tout ça où dans certaines périodes c'est un peu ingérable quoi. Mais de manière générale ça va. J'aime bien cette petite phrase qui arrive à la fin. Non, mais il faut quand même tempérer. Non, mais ça va, mais c'est quand même difficile. Voilà. Dans la majeure partie du temps, ça va, mais il y a des phases, notamment là, il n'y a pas longtemps, c'était assez compliqué, où il y a plein de choses qui s'enchaînent, qui s'entremêlent, et c'est un peu technique. Mais voilà, sinon, en règle générale, quand tout tourne, quand tout est bien organisé avec l'équipe et tout, ça va. Tu es le youtubeur vulgarisateur qui est le plus vieux sur la plateforme, je pense, francophone. Moi, je suis pas sûr non plus. Hein. Non, il y avait qui avant? Peut-être Florence Porcel, je pense.
Ah, Florence Porcel était là avant. Ouais, Ok. je pense, hein, ou en tout cas, tu vois... Dans la première vague, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement, Experiment Boy qui n'est plus parmi nous. bien Mais sûr. c'est ça. Il est pas mort, hein, c'est juste Non, qu'il non. ne fait plus de vidéos. Tu fais bien de le dire. Donc Florence Porcel et Experiment Boy qui sont Ouais, je donc, pense, peut-être ouais. les deux qui étaient là avant toi, mais qui ne sont Bah, plus sur la plateforme. Avant ou en même temps, je sais pas en fait, mais Mm. bah ouais, les deux effectivement sont plus trop là. Ouais. Est-ce que toi, c'est une inquiétude de voir la fin que tu aies une date de péremption? Je pense pas trop à ça parce que déjà, je me vois pas forcément uniquement comme un vulgarisateur, quoi. Je me vois vachement comme quelqu'un qui essaye plein de choses en fait, tu vois, avec la marque de skate, le skatepark, les planches, machin. Donc tu vois, si jamais ça s'arrête, la vulgarisation, bah j'aurai aussi des billes à d'autres endroits, tu vois, et donc ça s'arrêtera pas pour sur un autre secteur, j'espère. Mais en tout cas, enfin, le truc qui m'embêterait le plus, c'est que la vulga s'arrête parce que c'est ce que je préfère faire, clairement. Mais je pense pas du tout à la fin. Parce que j'estime que c'est très loin d'être la fin en fait et que j'ai vraiment encore plein de choses à montrer, à proposer, à essayer et voilà donc non franchement ça me fait pas trop peur encore, ça va, je crois. Tant mieux. Là, t'en es à 4 millions d'abonnés, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais dire comment est-ce que toi tu as évolué? Genre quand personne te connaissait, tu faisais encore des vidéos comme ça, puis quand les gens commençaient à te connaître, il y a quelque chose qui a changé. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans la façon dont toi tu produis tes vidéos en fonction du nombre de gens qui te regardaient? Bah disons que j'ai capté un peu ce que les gens voulaient voir et ce qu'ils aimaient regarder et pourquoi ces choses-là fonctionnent en fait. Donc je dirais que ce qui a évolué dans le temps avec les gains d'abonnés, c'est les formats en fait. Et j'ai compris qu'en tout cas pour ma chaîne, pour mon expérience à moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est les choses qui sont très visuelles en fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est un truc qui est nécessaire pour la vulgarisation, justement, parce que c'est quand même, on parle quand même souvent de sujets qui sont assez compliqués, un petit peu techniques et tout ça. Et je pense qu'une des meilleures façons pour faire assimiler aux gens ce qu'on essaye de leur faire passer, c'est aussi de leur proposer des choses qui sont très visuelles. Et tu vois, typiquement, bah, quand j'avais fait la vidéo sur le gyroscope ou sur le disque de l'air ou sur le katana récemment, bah, c'est systématiquement des choses avec un gros appui visuel, tu vois. Et je pense que c'est, pour ma chaîne en tout cas, c'est ça qui systématiquement marche le mieux. Parce que bah, tu parles de mouvements d'inertie, de machin, de trucs assez complexes, mais avec un katana qui va découper des trucs, ou avec un gyroscope qui a des mouvements complètement incroyables et tout ça. Donc l'évolution et le gain d'abonnés m'a surtout permis de faire des analyses, un travail sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Et tu vois, pour reparler du stress et tout ça, ça c'est un truc justement qui en fait partie, c'est la suranalyse de systématiquement le comportement de chaque vidéo après qu'elle soit sortie, de comprendre pourquoi elle marche pas, pourquoi à tel moment donné il y a une chute de vues, etc. C'est tous ces trucs-là qui, moi, me pètent le crâne au bout d'un moment, tu vois. Parce que je suis vraiment là-dedans, alors que je sais très bien qu'il faut pas, tu vois, être trop dans les stats, mais j'ai l'impression que c'est impossible, en fait, malheureusement. Ah ouais, parce que moi, c'est très variable les vidéos. Il y a les vidéos que j'aime bien, où j'ai vraiment mis tout mon cœur à l'intérieur. Je vais regarder les stats, je vais regarder les commentaires, je vais être à fond. Ouais. Puis il y a des vidéos que j'aime pas. Ouais. Et que j'aime pas, que je trouve que j'aurais dû faire un meilleur travail et qui sont pas à la hauteur de ce que je voudrais. Et là, je regarde même pas. Ouais, je comprends. Je ne veux pas savoir ce que les gens pensent parce qu'ils vont être trop gentils par rapport à ce que je pense moi, et ça va m'agacer. Ouais, puis ça va même pas te faire avancer en fait quelque part parce que tu sais, j'ai l'impression du coup que tu sais que le plus important c'est aussi que tu fasses toi un travail qui te satisfait toi. Et c'est vrai que les gens vont souvent avoir tendance à nous brosser dans le sens du poil, alors que et c'est vrai que ça peut ne pas nous faire évoluer, mais non, bah c'est intéressant ce que tu dis. Et tu vois, moi aussi je côtoie pas beaucoup, je vois pas beaucoup de youtubeurs, de gens du milieu, tu vois, je vais pas souvent dans les événements parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais du coup, j'ai pas beaucoup de retours d'expérience d'autres créateurs. Et du coup, c'est super intéressant de pouvoir en discuter et de voir comment les autres peuvent faire, tu vois, parce que quelque part, ça peut aussi permettre
de lâcher du lest et de se dire ah non mais c'est vrai que d'autres font comme ça, je fais pas forcément la bonne façon, tu vois. Et c'est cool de pouvoir en parler pour le coup. Mais et c'est pour ça que d'où l'intérêt de ce podcast, c'est parce que justement moi aussi je vois pas grand monde puisque je suis de toute façon isolée au Québec, et que ça permet de créer la discussion. Je suis pas sûre qu'on se serait rencontrés si je t'avais pas proposé un podcast, parce qu'on n'aurait pas eu d'occasion en fait on s'était vu à la Néocast il y a 6-7 ans. Non, à Frames. Moi je suis jamais allée à la Néocast. Non, moi je suis jamais allé à Frames, donc c'était si pas... Non, je suis... Play Azure alors. Voilà, Play Azure, voilà, c'est ça, c'était il y a très longtemps. C'était il y a très très longtemps. Et puis on s'était juste croisés, on n'avait pas eu le temps vraiment d'échanger à cette époque-là. Mais donc oui, super important de parler avec les autres vulgarisateurs. Donc toi, ça veut dire que les personnes, ce qui te murmure à l'oreille, c'est plus les stats, quoi. Ouais, alors bon, j'abuse quand je dis que je vois personne, je vois pas mal, je vois quand même du monde, j'ai une bonne partie de mon entourage qui est dans la création de contenu, mais c'est pas nécessairement des vulgarisateurs, quoi. Donc j'abuse un peu en disant ça, je suis souvent avec des gens qui sont dans le même milieu que moi, mais en tout cas des vulgarisateurs pas trop. Après je pense qu'on a tous plus ou moins les mêmes façons de faire, que ce soit dans la vulgarisation ou dans le divertissement ou ce genre d'autres milieux. C'est vrai que je suis un peu dans mon coin aussi, mais j'aime bien ça en fait. J'ai toujours kiffé faire les choses dans mon coin, pas trop faire des feats à foison, parce que je sais pas, c'est pas trop mon truc en fait. C'est une question que j'allais te poser, parce que justement à la taille d'abonnés que t'es, normalement à cette taille-là, tous les gens ils commencent à faire des feats partout, et puis ça devient plus que des chaînes de collab où ils vont chacun les uns chez les autres. En fait c'est juste toi que t'as pas tant envie que ça. Alors il y a deux trucs, c'est que déjà socialement je suis un peu timide de nature, même si tu vois dans les vidéos il n'y a aucun filtre, je suis solo dans ma pièce, donc j'ai l'impression d'être un gars ultra à l'aise et tout ça, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez timide et renfermé, et si je vais à un événement parce que je dois y aller, parce que des fois t'es un peu obligé, je vais avoir beaucoup de mal à connecter parce que je suis timide en fait de nature. Donc c'est vrai que les featuring, ils viennent très rarement de moi, parce que de 1, la timidité, et de 2, syndrome de l'imposteur un peu. Donc tu vois, t'as peur de... Enfin, c'est juste que j'ai peur que les gens se disent si je le fais parce que voilà, mais j'aime pas trop, machin. Tu sais, j'ai peur de déranger, j'ai peur que les gens trouvent que ce que je fais c'est nul. Tu vois, c'est ces choses-là. Et les gens aussi m'appellent assez peu, parce que je pense que j'en sais rien en fait, et je t'avoue je m'en fous un peu. Probablement parce que t'es pas dans toutes les soirées, et que tu crées pas des connexions avec ces gens. Mais malgré tout j'ai fait des vidéos avec McFly et Carlito, avec Squeezie, avec Cyprien, avec tu fais pas rien non plus quoi. Ouais voilà c'est ça, mais quand je fais des feats, c'est avec des gens que j'estime, que j'aime bien, quoi, tu vois, que je vais pas aller me forcer à faire des featuring juste pour choper un bout de commu de quelqu'un. Jamais de la vie je ferais ça. Je préfère 1000 fois être tranquille de mon côté, voilà, avec mes potes, et voilà. Est-ce que c'est pas aussi parce que tous les gens qui font des featuring, qui vont chez les chaînes des uns et des autres, c'est souvent dans la sphère du divertissement. Dans la sphère de la vulga, c'est ce qu'on appelle des caméos, où tu viens ajouter un petit bout d'information. J'ai l'impression que c'est quand même plus dur aussi de faire des collaborations en vulga, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a aussi ce truc où malgré tout la vulgarisation, on est quand même dans notre sphère à nous, tu vois, il y a ce truc où eux c'est les scientifiques, tu vois, parce que même par exemple le Grand JD qui est dans le divertissement, mais il est pas juste non plus dans l'humour, tu vois, c'est plus facile de connecter avec lui, je pense, pour quelqu'un qui fait du divertissement, que effectivement je sais pas, quelqu'un qui fait du divertissement appeler une chaîne comme les nôtres. C'est vrai que je pense que la connexion est plus compliquée à faire, quoi. Et je pense que à ce niveau-là, t'as un peu raison. On est un peu dans notre truc. On n'est pas nombreux. On fait nos trucs. C'est vrai, on est un peu dans notre coin. Je sais pas pourquoi ça s'est configuré comme ça, mais c'est intéressant. Moi, ça me dérange pas, je t'avoue. Pour le coup. Ça t'arrange. Ouais, non, c'est pas que ça m'arrange, mais en tout cas, ça me va très bien. Parce que là, j'avoue, je passe pour un gros asocial, mais en réalité, j'ai plein de copains, plein d'amis, et ça se passe très bien. C'est juste que. C'est bien de rassurer tout le monde. Non, je temporise quand même. Non, mais c'est juste que je crois que j'ai toujours été comme ça, à être assez avec mon groupe à moi, et pas me forcer en fait, juste pas me forcer. Sur les vidéos, on voit que toi. D'ailleurs, on est dans ton studio à ce moment. Mais il y a du monde qui travaille sur ces vidéos-là. Donc, c'est quoi l'équipe aujourd'hui ? Donc, il y a Julia qui est là depuis 1 an, qui coécrit les vidéos.
Donc c'est une journaliste de formation et qui a des méthodes que nous on n'avait pas du tout avant, c'est-à-dire que elle systématiquement quand on lance un sujet, elle va contacter des experts de ce sujet. Par exemple, typiquement là on prépare une vidéo sur la cocaïne, voilà. Et en fait elle a contacté des toxicologues, des chimistes, etc. qui vont repasser sur le script plusieurs fois pour vraiment éviter qu'il y ait des erreurs en fait. Donc vraiment, elle fait un travail que nous on faisait, mais de manière totalement différente, quoi. Nous on envoyait aussi tout le temps nos textes avant pour qu'ils soient vérifiés, mais elle fait des interviews, quoi. Toutes les semaines, elle est au téléphone avec les spécialistes pour vraiment passer au crible le script et qu'il n'y ait pas d'erreur, quoi. Donc c'est vraiment bien, elle est vraiment douée. Il y a Nicolas qui lui est monteur, illustrateur, qui monte toutes les vidéos, qui fait les illustrations, tous les petits dessins et tout, c'est lui. Il est là depuis 5 ans. Et il y a Jim qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qui lui fait des VFX et qui monte aussi. Il est vraiment super chaud en créa, il est complètement fucké, il est très très doué. Il y a Yvma qui lui est plus sur la partie du biome, qui filme et monte les vidéos du biome. Et il y a Lydia qui elle s'occupe de toute la partie textile, production des boards et des fringues du biome. Avec les fabricants, les collections, les coupes, les tailles, les designs, etc. Et le SAV, elle fait vraiment parce que elle fait vraiment 15 boulots dans la partie du biome, c'est assez impressionnant. Et moi du coup. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? En gros, je drive tout ça, je tourne toutes les vidéos, je crée aussi tous les formats courts, donc c'est moi, pour le coup, c'est moi qui les écris, c'est pas Julia. Donc tous les shorts, les TikTok, les réels pour Instagram, je fais toutes les publications, je fais les miniatures. Et malheureusement, avec l'avancement de tout ça, à un moment donné, tu es obligé de te structurer. C'est pas des indépendants, c'est des gens qui sont en CDI. Donc tu es obligé d'avoir des sociétés, donc des cabinets comptables, des gestionnaires de patrimoine, les agences, l'agence de com qui travaille avec nous. Donc voilà, moi je gère tout ça. Ok. Et c'est un beau bordel. Ça représente quand même pas mal de monde. J'aimerais ça parler de ton évolution, parce qu'au début, tu étais avec des lunettes de soleil, une blouse, et tu avais des lunettes 3D. Et tu avais des tics de langage aussi, que tu n'as plus aujourd'hui. Non, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette évolution-là ? En fait, je crois que moi, j'ai toujours kiffé incarner un perso. Alors, paradoxalement, je déteste jouer la comédie. Tu vois. Enfin, c'est pas que je déteste, mais c'est que, sauf avec mes potes et tout, mais par exemple, et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à fitter, c'est que si jamais on me propose de jouer une fiction, ça va être ultra compliqué pour moi parce que je suis nul à chier. Enfin, en tout cas, je suis pas très à l'aise, quoi. Mais je sais pas pourquoi, dans les vidéos, j'ai toujours aimé incarner un truc comme si c'était un espèce d'autre moi. Ça, j'ai toujours kiffé ce truc-là, quoi. Donc, j'avais créé ce perso un peu loufoque de Dr Noseman avec... D'ailleurs, c'est lui le Dr Noseman. Hein. Moi, je suis pas tellement le Dr Noseman, en fait. Moi, je suis juste Noseman. Avec les lunettes 3D, la blouse et tout. Et en fait, quand ça a commencé à vraiment très bien marcher... Je me suis dit, à quoi bon en fait continuer quand ça a vraiment bien pété, j'avais 27 ans, je me suis dit, ça me saoule en fait. Tu vois, de faire excellent, alors c'était un peu relou. Donc voilà, j'ai naturellement, progressivement enlevé tout ça et franchement, les gens n'ont rien dit, quoi. T'es devenu plus toi-même, ouais, c'est ça ? Complètement, ouais. Et à cette époque-là, c'est toi qui écrivais tout seul toutes les vidéos ? Ouais, à cette époque-là, c'est moi, parce que du coup, Nicolas nous a rejoint, lui, ce qu'il écrivait aussi, avec moi, en mi-2017. Donc, ouais, là, à cette époque-là, c'était encore moi. Ouais. Donc, ça veut dire que t'as fait cette transition pour être plus toi dans les vidéos. Donc, ça veut dire que ton écriture, elle représente un petit peu la façon dont tu parles. Ouais. Et donc, comment est-ce que tu t'assures, en ayant des co-auteurs, que les vidéos... ça reste toi, finalement. Ouais, ça, c'est vraiment le truc complexe au début. Et dans tout type de recrutement, en fait, que ce soit dans le montage ou dans l'écriture, c'est la même problématique. Parce que tu vois, nous, on a des métiers où on se met vraiment nous en avant et c'est nous qui incarnons le truc et c'est notre truc, quoi, vraiment. Donc, quand il y a quelqu'un qui arrive dans une équipe et qui doit lui aussi apporter quelque chose, apporter un peu de lui, il va... forcément créer une espèce d'hybridation de ton travail et c'est naturel, c'est normal. Et donc nous, on est obligé d'accepter ça quelque part, c'est normal aussi, mais aussi de remodeler le truc pour que ça déforme pas trop ce que les gens aiment et ce que
toi aussi en tant que créateur t'aimes faire. Donc il y a un juste milieu à trouver. Et bah pour le coup, Julia elle s'est adaptée instantanément, c'était nickel. Et Nico aussi, mais en fait, après le truc c'est que même s'ils coécrivent, enfin si Julia coécrit, etc., enfin écrit en fait, moi quand j'ai le texte, après au tournage, tu vois, je refais tout à ma sauce, enfin en tout cas des tournures de phrases, etc. Il y a pas de, c'est pas mot pour mot, voilà, tu vois, donc on peut tout réadapter et y a pas, et ça roule assez bien comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'au début c'est un peu technique. En fait, ça se fait assez bien. Est-ce que vous avez établi ensemble une structure de la vidéo où toutes les vidéos, ça suit tel ordre? Il n'y a pas tellement de structure, non. C'est en fait pour chaque vidéo, je lui envoie un petit doc avec le thème. Et enfin pour chaque vidéo, je dis ça, elle va voir ça, elle va juste dire mais non, c'est pas vrai. c'est pas vrai du tout. Mais en fait, on en parle soit vocalement, soit je lui envoie effectivement de temps en temps un document avec les points que j'aimerais voir et dans quel ordre. Parce que ça, tu vois, c'est pareil pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un truc au bout d'un moment que j'ai fini par comprendre, c'est comment construire un truc pour que les gens restent le plus longtemps possible. Tu vois, ça c'est pareil, c'est des méta qui me pètent la tête, tu vois, d'essayer de découvrir ce genre de truc. Mais quelque part, c'est craquer le code comme ça, c'est assez fascinant, tu vois, et ça c'est un truc qui me plaît bien. Donc ouais, un petit document avec les étapes du thème de la vidéo. Et après, en vrai, moi je suis pas du tout intrusif dans leur façon de faire. En vrai, ils font ce qu'ils veulent, ils le font bien et il n'y a pas de galère. Et pareil pour le montage, hein, tu vois, Nicolas il a vachement amené de lui dans les montages avec ses dessins, avec ses blagues, avec ses bruitages. Il va les tourner lui-même, il fait des bruits bizarres. Tu vois, enfin, il n'y a jamais trop de retour, d'aller-retour sur les vidéos qui sont terminées. Sur non, fais ça comme ça, c'est mieux. Non, franchement, je suis pas relou là-dessus. Donc, parce que aussi, j'ai compris qu'avec le temps, que créativement parlant, c'était très bien d'avoir aussi, de pouvoir compter sur d'autres, en fait, avec le temps, que eux soient pas non plus tout le temps en mode. Alors tu le vois comme ça, tu le vois comment là, à cet endroit-là. Non, il faut qu'ils soient indépendants et que ça puisse aussi rouler tranquillement, quoi. De ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que c'est plus toi qui fais les recherches. Non, pour les formats longs, non. Ouais. Enfin, longs, pour les vidéos YouTube, non. Donc c'est plus toi qui fais les recherches, t'as le texte qui t'arrive, tu le remets à ta sauce et puis là tu tournes. C'est ça que je comprends. Et est-ce que ça te manque de pas avoir pas tout le processus, non ? Non, pas du tout. Je pense que l'écriture, c'est la partie qui me plaisait le moins dans le travail de... Alors, même si j'aimais ça, hein, mais s'il y en avait une que j'aimais le moins, c'était celle-ci. J'ai écrit les vidéos pendant 6 ans. Et puis là, au final, j'écris les formats courts, même si c'est pas pareil, mais je les écris. Et par contre, j'adore les écrire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai fait une grosse pause dans l'écriture. Et là, le fait de réécrire les formats courts depuis 1 an et demi, j'adore ça. Franchement, je trouve ça. Je sais pas pourquoi. C'est certainement la pause qui a fait du bien. C'est comme le montage, tu vois, pareil. J'avais plus du tout la main sur le montage pendant quelques années, quand Nico nous a rejoints. Et le fait, quand on a créé le biome et que je refaisais du montage de petites vidéos, et même là, le montage des formats courts et de plein d'autres trucs, parce que je monte plein de trucs, en fait, tout le temps, je trouve ça tellement cool, quoi. Et donc, en fait, faire des pauses dans certains process te fait juste plus les apprécier quand tu les reprends, j'ai l'impression. Alors, tu parles des formats courts, donc je vais plonger dedans. Est-ce que tu as des bons retours sur les formats courts ? J'ai que des bons retours sur les formats courts. Pour moi, les formats courts, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de ne pas péter un plomb dans la création sur Internet. Parce que en vrai, ça marche très bien. Enfin, en tout cas, pour de mon expérience à moi, ça marche vraiment bien. Et je sais pas, c'est une commu qui est tellement plus bienveillante, en fait. C'est trop bizarre, mais c'est peut-être parce que c'est... En tout cas, sur TikTok, disons les termes, sur TikTok, moi j'ai une expérience utilisateur qui est juste formidable, quoi. C'est le réseau où ça explose le plus vite, les vidéos elles marchent à fond, enfin et puis les gens sont pas méchants, quoi. Ils sont tous bienveillants. Après, donc, on est aussi dans un milieu où il n'y a pas de raison que les gens nous... Enfin, on pourra en reparler, hein, parce que des fois il y a des sujets qui sont un peu enflammés, quoi. Mais bref, genre le Covid et les vaccins et tout ça. Mais non, le format court, pour moi, c'est un super truc pour alimenter pour garder un peu sa commu aussi, pour leur parler beaucoup plus à eux directement. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est des petites vidéos où je vais répondre à des questions de la vie de tous les jours, ou des petites vidéos, des petites réactions, des expériences physiques, chimiques, ce genre de trucs. Et non, que des bons retours sur absolument toutes les plateformes confondues, que ce soit les réels, les shorts ou les TikTok. Et toi ? Absolument pas. Ah ouais ? Non. Mais c'est Alors, bizarre. ça se passe très bien sur TikTok et sur Instagram, mais sur YouTube, je me fais engueuler comme du poisson pourri.
parce que les gens, c'est pas très pratique sur YouTube, là, ça mélange. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de gens j'ai quand même reçu pas mal de mails de menaces, entre guillemets, de si tu continues les shorts, je me désabonne. Ouais. Et j'en ai vraiment beaucoup, là, des gens qui m'écrivent ça. C'est terrible. Et donc, parce que T'en as fait combien? alors, j'en ai fait 3 fois par semaine pendant tout l'été. Ah, donc t'en as fait pas mal quand même. Donc, j'en ai fait pas mal. Et puis là, je continue un petit peu, mais sur YouTube, je songe à arrêter tellement j'ai un mauvais retour. Hein. C'est dommage. Après, au début, j'avais ça aussi, mais c'était il y avait très peu de ces retours-là. Après, j'avoue, YouTube, faut absolument qu'il fasse un taf sur l'UX du truc, parce que c'est infernal. Le fait de pas... En plus, j'étais avec eux l'autre jour, et je leur disais, faites quelque chose vraiment pour les miniatures des shorts, quoi. Juste, si on pouvait faire des miniatures, ça changerait tout, en fait. Parce que là, c'est dégueulasse, c'est pris au hasard, enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Et c'est mélangé dans le feed, c'est affreux. Je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, ça rend une chaîne moche. Mais à côté de ça, en tout cas, pour ma part, les retours sont bons, mais c'est dommage. Bah ouais, c'est dommage. Mais je pense qu'il y a aussi un petit problème d'image. C'est-à-dire qu'on se dit, en 1 minute, c'est impossible que tu passes quelque chose d'intéressant. Ouais. Puis j'ai fait le test avec quelques personnes qui me disaient, non, les shorts, faut que t'arrêtes. Que je connais hein, de visu. Là. J'ai dit, vraiment, t'aimes vraiment pas ça les shorts? Il dit, non, c'est du nivellement par le bas. Là. Ok, regarde un de mes shorts. Est-ce que ça, c'était du nivellement par le bas? Est-ce que vraiment, s'il faut supprimer ce genre de choses? Non, mais là, c'était intéressant. Donc, il y a une idée sur le fait que parce que c'est moins d'1 minute, ça va être nul. Et puis quand tu regardes, finalement, bon, c'est pas si terrible que ça. Bah ouais, et puis en fait, c'est vrai que, moins personnellement, mais c'est vrai que la vulgarisation, souvent, c'est des vidéos qui sont assez longues, tu vois. Ouais. Et puis il y a ce truc, cette idée reçue que plus c'est long, plus ça va être carré, machin, construit, établi et tout. Alors que pas du tout. Moi, je suis pas du tout un défenseur des longues vidéos, d'ailleurs ça me fait chier les vidéos trop longues, mais effectivement en 1 minute tu peux passer tellement de trucs, et puis en fait notre travail à nous, enfin moi je le vois comme ça, hein. Mon taf à moi c'est pas du tout de rendre les gens plus intelligents ou de leur apprendre des trucs à 100% que ça reste dans leur tête. Moi mon but c'est juste de leur ouvrir la curiosité, et que s'ils le souhaitent, ils vont chercher un petit peu plus loin par eux-mêmes. Et en 1 minute, t'as largement le temps de faire ça, en fait. T'as largement le temps de les éveiller, de leur montrer un truc intéressant, de leur apprendre un truc. Tu vois, la vidéo du cintre. Mais ça, c'est un sujet parfait pour un short. Mais c'est genre génial. Tu le montes, ça marche, les gens ils vont essayer, paf, ça explose et c'est terminé. Tu vois, déjà, j'aurais du mal à écouter les gens qui... Je sais pas si les gens qui te donnent ces mauvais retours sont des créateurs ou pas, mais je les inviterais à essayer, tu vois, et de voir qu'en fait, c'est pas une si mauvaise idée, tu vois. Il y a plein d'expérimentations chimiques ou de réactions, tu vois, qu'on peut faire en vidéo et qui passent parfaitement pour ce genre de contenu-là, tu vois. Et dans mon cas, ça a été un boost incroyable sur tous les réseaux, tu vois, même sur YouTube, hein, si tu regardes les stats, depuis que j'ai commencé les shorts, bah c'est la fête, hein, franchement. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment la fête. Un nombre de vues ou un nombre d'abonnés? Les deux. Les deux. Ouais. Okay. En fait, si tu veux, un short, ça va te rapporter... Enfin, pour mon expérience, ça va me rapporter quasiment... Enfin, un petit peu moins quand même, mais ça va transformer un nombre d'abonnés qui est vraiment intéressant, tu vois. Donc, c'est des gens qui s'abonnent pas que pour regarder les shorts, c'est des gens qui s'abonnent à ta chaîne, point final. Donc, ils vont aussi voir tes formats plus longs, tu vois. Est-ce que tu vois un transfert, justement, des formats courts vers les formats longs? Bah, ce que je vois, c'est des gains d'abonnés, quoi. Donc, j'imagine que derrière... si l'inertie continue de manière globale, c'est que quelque part, je sais pas si les gens qui regardent les shorts, je sais même pas si on a ces stats-là, tu vois, de ceux qui viennent des shorts, c'est ce qui regardent les autres vidéos, je sais pas si on a accès à ces stats, mais j'imagine que oui, et puis en vrai je m'en fous, hein, tant que c'est des trucs qui fonctionnent et qui plaisent surtout, bah tant mieux en fait. Tu vois, et puis ça t'amuse surtout. Ah oui, moi moi j'adore ça. Est-ce que tu le ferais si c'était moins... si t'aimais pas ça? Oh non. Si j'aimais pas ça, non. Et tu vois, c'est même pas une question d'argent ou quoi, parce que avant qu'il y ait les shorts, il y a les TikTok, il y avait les TikTok et avant les réels. Et pour le coup, sur Insta, il y a modèle économique 0, quoi. Donc je le faisais juste et j'en mettais quasiment tous les jours. Donc j'ai commencé les formats courts avant qu'il y ait les shorts et tout ça. Je le fais même s'il n'y a pas d'argent à se faire, tu vois. C'est même pas une question d'argent, c'est vraiment une question de... Je suis quasi sûr que c'est une bonne idée, tu vois. Tu vois, aux États-Unis, Bill Nye et Steve Spangler et tout ça, c'est des gens qui font des... C'est peut-être plus long, mais c'est des trucs qui sont adaptables en format très court et qui sont visuels et qui fonctionnent aussi comme ça. Donc moi je pense que c'est une bonne idée. Ce que j'aime moins après, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est le scroll infini, c'est le fait de s'abreuver d'un truc marrant, tu scrolls, d'un coup t'as un truc triste, après t'as un truc émotif, machin.
pour le cerveau, c'est juste infernal, je pense, mais c'est un autre sujet. Ça j'aime moins, le côté consommation, c'est un truc qui me saoule. Pourtant, je suis carrément victime de ça parce que je le fais. Mais sinon, pour moi, la vulgarisation, elle a grave son rôle à jouer dans les formats courts comme ça. Il y en a plein qui le disent. Hein. Je vois Julien Bobroff qui est à fond là-dedans. Et je pense qu'il a raison, tu vois. Et on voit petit à petit les gens arriver et tout ça. Mais ouais, je pense que c'est une bonne idée. Mais moi, je le fais moins parce que ça m'amuse. Je le fais plus parce que je m'en sens quelque part une responsabilité d'essayer d'aller rejoindre une autre audience. J'avoue que ça me ferait peur aussi d'avoir tes retours, tu vois. C'est sûr que c'est pas engageant, quoi. Mais peut-être que dans un an, le format court sera tellement admis. Je sais pas où ça va aller, en fait. Je pense que ça va être très admis. Ouais, je pense aussi. Parce qu'il y a TikTok, ils sont pas là pour rigoler, quoi. Non, c'est un peu eux qui lead le truc. Mais si tu te souviens aussi sur YouTube, c'était pas ton cas, je suis allée voir tes premières vidéos, toutes premières vidéos, tu faisais déjà des vidéos assez longues. En tout cas plus d'1 minute, c'est ça que je veux dire. Oui. Mais moi je me souviens de ce que je regardais sur YouTube quand j'ai commencé il y a 9 ans, c'était tout le temps des vidéos de 2-3 minutes. C'était vraiment la mode, entre guillemets, de faire des vidéos courtes, et ça s'est énormément allongé. Ouais. Et puis là, on revient aux vidéos courtes, puis je pense que ça va se réallonger aussi. Ouais. Et on va probablement faire de l'accordéon comme ça. Ce serait marrant d'avoir un graphe, dans 30 ans, d'avoir un graphe comme ça sur comment les choses auront évolué. Mais ouais, c'est vrai qu'au début, il fallait que ce soit très court. Hein. Même les podcasts des gens dans l'humour et tout, c'était très très court. Et aujourd'hui, tu as le fameux truc de 8 minutes où tu peux blinder de pub. Donc, moi, ça, je l'utilise pas. Je mets pas de pub au milieu, ni à la fin. Et les pubs, au début, je mets que des non désactivables. Ah ouais, donc toi, t'es vraiment... t'es bien, quoi. Toi, tu mets toutes les pubs ? Ah ouais, moi, je mets toutes les pubs, mais... Parce qu'en fait, les gens s'en foutent, hein. Enfin, les gens, peut-être... Ouais. Non, ils s'en foutent peut-être pas. Ils s'en foutaient pas quand c'est arrivé. Non, bien sûr. Ouais. Non, c'est clair. Mais c'est juste qu'ils sont tellement habitués à ça. Enfin, moi aussi, hein. Parce que je regarde beaucoup YouTube, mais on est tellement habitué en fait à avoir ça que c'est la norme en fait. Et puis au final, tu passes 5 secondes, bon, ça va, tu vois. Et puis c'est surtout, c'est con, mais c'est ce qui nous permet de vivre en partie, tu vois. Donc non, moi alors je suis pas non plus un gigabourrin, tu vois. Quand les vidéos font plus de 8 minutes, ce qui est le cas systématiquement, je mets une vidéo au premier tiers, au deuxième tiers. Une pub, tu veux dire ? Ouais, une pub, pardon, ouais. Il y en a 2, même que ce soit une vidéo de 8 ou de 15 minutes, il y en aura 2 qui arriveront pas systématiquement, mais ouais, j'utilise ce truc. Ouais, c'est peut-être stupide de ma part aussi. Hein, non. Disons que mon modèle économique est pas basé sur ça, quoi. Ouais. Donc oui, toi, parce que t'es plus sur Tipeee peut-être ou je suis sur Tipeee, mais c'est Utip surtout. Mais c'est pas, c'est plus, c'est les OP, quoi. Ouais. Maintenant, ce qui est pas non plus la meilleure façon, le meilleur modèle économique. Ça dépend lesquels, quoi. Ça dépend lesquels, effectivement. C'est quand il y a le CNRS, quand c'est le CNRS ton OP, ça va, ça va très bien. Quand c'est d'autres, c'est un peu moins fun. Mais tu n'utilisais pas Utip et Tipeee ? Si, je les utilise, mais c'est une petite proportion. Ah oui, ouais, ok. Disons que je le pousse pas, que je fais pas la publicité de ça et aller me soutenir sur ces plateformes-là, parce que j'ai souvent des OP. Ouais. Et je trouve que c'est compliqué de demander aux gens de te soutenir quand tu es en train de gagner de l'argent via une OP, tu vois. Donc, je pense que j'avais un Tipeee, parce que j'étais à l'origine même du site Tipeee. Quand ils ont créé Tipeee, ils ont appelé 4 créateurs. Il y avait François Terrel dedans, il y avait French Food Porn, je crois, et il y en avait 2 autres. Et on a fait les vidéos avec eux, de présentation de notre chaîne et tout. Je m'en souviens. Tout ça pour dire que je l'ai très vite plus du tout utilisé. Parce que c'est vrai que c'est un peu indécent, parce que les gens, ils savent que c'est quand même... que ça peut rapporter de l'argent, tout ça. Donc, y a un certain niveau où je trouve que c'est un peu abusé d'avoir son Tipeee où tu demandes de l'argent aux gens, quoi. Quand on sait combien les gens peuvent rentrer, je trouve que c'est un peu abusé. Voilà. C'est pour ça que moi, c'est pas du tout un modèle économique qui m'intéresse, la participation des fans, quoi. Ça dépend comment est-ce que tu le fais, quoi. Si tu dis, justement, je veux pas faire autant d'OP... Ouais. Et du coup, tu rentres beaucoup moins. Et... Non, mais effectivement, s'il n'y a pas tout cet aspect-là, mais je crois que je préfère, c'est con, hein, mais je crois que je préfère prendre l'argent aux commerciaux qu'en ont plutôt qu'aux spectateurs, en fait. Ouais, je comprends ça.
Je comprends tout à fait. Moi, je suis gênée par toutes les méthodes de financement, de toute façon. Même les AdSense où justement tu as assez peu de vues là-dessus. Ouais, les AdSense, c'est probablement le plus tranquille. C'est assez automatique. Parce que c'est automatique. Ouais. Mais tu vois, encore là, visiblement, je suis gênée puisque je l'enlève du milieu des vidéos et de la fin, tu vois. Mais c'est parce que... Bon, ça rapporte rien. Non, mais je veux dire, de manière globale, tu peux quand même... Oui, je vis de mes vidéos et puis je suis capable de payer des gens qui travaillent avec moi. Donc ça va, mais c'est sûr que le modèle économique, c'est toujours c'est compliqué. Une grande question de savoir où est-ce que tu vas et où est-ce que tu mets tes limites. Mais ouais, je suis peut-être un peu bête sur les publicités. Franchement, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, mais je sais que c'est pas ce que tu voulais dire. Et je pense pas, en vrai, il y a plein de méta différentes, et c'en est une, et je pense qu'elle est pas mauvaise du tout. Au contraire, à mon avis, ça pourra que être porté à ton crédit à l'avenir, de savoir que toi, niveau AdSense, t'es hyper bien. Non, je pense que au contraire, c'est quand même bien. Je pense surtout qu'il y a personne qui le remarque. Parce que tu remarques quand il y a une pub, tu remarques pas quand il y a pas de pub. Du coup, c'est un peu con alors. du coup, vas-y, blinde les AdSense. Ouais, effectivement. Mais bon, on verra. Disons que c'est que quand il y a une OP, je veux pas mettre de pub. En plus de AdSense, parce que je trouve faut pas déconner là. Ça fait beaucoup de pubs sur de la pub. Puis moi j'ai YouTube Premium maintenant, donc j'ai absolument depuis 2 ans je crois, j'ai aucune pub sur YouTube. Ça a l'air pas mal ça. Et je dois avouer que quand c'est quelqu'un d'autre qui met son compte et que je vois les publicités, ça me hérisse le poil et je me sens mal d'imposer ça aux gens quoi. Ah ouais. Parce que je trouve ça vraiment détestable. Alors, redis-moi, attends, c'est quoi, quand quelqu'un place des pubs, en fait ? Non, en fait, si tu veux, quand je vois sur le compte de quelqu'un d'autre une vidéo, et puis genre, je donne des cours à l'université, puis des fois, j'utilise des vidéos YouTube pour illustrer quelque chose, et forcément, c'est pas mon compte qui est connecté. Puis il y a des publicités au début, au milieu, à la fin. Ça me rend folle, quoi. Ok. Et parce que... Ce que tout le monde fait, en fait. Ce que tout le monde fait. Ah, d'accord. Ouais. Mais c'est juste que moi, comme j'ai YouTube Premium... Moi j'ai YouTube Premium, donc j'ai aucune publicité. Ouais. Et donc je trouve ça tellement détestable que j'ose pas faire ça aux gens, quoi. Ok. Non, c'est carrément un point de vue. Et j'avoue que ça commence de plus en plus à me péter les pubs dans les vidéos. C'est vrai qu'il y en a vraiment de plus en plus. C'est impressionnant, quoi. Donc, et ça, je suis curieux de voir aussi dans quelques années comment ça va évoluer, tu vois. Parce que là, ça commence à être bourrin, quoi. C'est de plus en plus proche de la télé, en fait. C'est-à-dire que pour une vidéo de 15 minutes, t'as 1 ou 2 pubs au lancement, après t'as le fameux 4 minutes, 8 minutes, et à la fin de la vidéo, ça devient vraiment long, quoi. Donc moi, ça me dérange pas trop encore, parce que je comprends, et puis voilà, c'est aussi notre lieu de travail, tu vois, donc je comprends, il est un peu, sur certains aspects, un peu bancal, mais voilà, mais je comprends carrément ton point de vue, hein, franchement, c'est vrai que c'est pas évident. Combien de vidéos d'avance tu as ? Aucune. Ah, t'es en flux tendu ? Ouais. Là, il y a des scripts en avance, mais aucune vidéo d'avance. Jamais. Là, la vidéo de demain est pas finie. Ok. Voilà. Est-ce que c'est un stress ou est-ce que c'est comme ça que vous travaillez puis il n'y a pas de problème ? C'est comme ça qu'on travaille. On pourrait pas faire autrement, en fait. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Alors maintenant qu'il y a un autre monteur qui nous a rejoint, pourquoi pas ? Mais ça nous arrive d'avoir des vidéos d'avance, mais c'est très rare parce qu'en fait, une vidéo, c'est 1 semaine de montage, c'est incompressible. C'est 1 semaine de montage ? Ouais. Bah ouais, parce qu'une vidéo, elle fait 15 minutes, donc faut la dérush, faut faire le bout à bout, faut l'imager, il faut faire les dessins, les animations, et ça prend du temps. Il y a dessins et animations c'est ça le problème, en fait. qui s'ajoutent. Ouais, le bout à bout, machin, tout ça, c'est une journée, mais les dessins et les animes, ça prend vraiment du temps. Maintenant, il y a les VFX à rajouter dessus. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est important. C'est que même si on pourrait le faire en plus rapidement, c'est pas du tout notre volonté, en fait. Peut-être qu'on est en flux tendu, qu'on n'a pas d'avance, mais on veut prendre notre temps, en fait. C'est surtout ça le plus important. Pareil, Julia, un script, une écriture, c'est environ 1 semaine. Parce qu'on prend notre temps. On n'est pas en mode vas-y, faut produire, faut avoir 4 vidéos d'avance. Non, on veut prendre notre temps, que ce soit bien fait, avoir le temps de checker les choses, etc., quoi. On est en flux tendu, mais on n'est pas tellement tendu. Tu vois ? Ouais, intéressant parce que, tu vois, moi aussi, je choisis de prendre le temps, sauf que moi, ça fait 2 semaines, ça fait pas 1 semaine. Ouais. Donc, pour moi, vous êtes j'essaie de me projeter. Donc, 1 semaine, c'est très rapide, tu veux dire ? Ah, c'est une rapidité extrême pour moi. Pourtant, ça t'a pas choqué quand j'ai dit, que le montage, c'était 1 semaine ?
Ouais, parce que moi, le montage, c'est pas long. Ok, C'est 3 jours. ok. On budgète 3 jours pour le montage. Après 3 à 5 jours, tu vois, ça change pas énormément au final. C'est quand même... C'est 2 jours de plus. Ouais. C'est 2 jours de plus, quoi. Ouais. Mais j'ai pas d'animation, Ouais. j'ai pas d'illustration comme toi qui... C'est surtout ça en fait. Et 2 jours de ça, c'est vrai que c'est pas inconcevable. C'est clair que faire les dessins, les animer, en fait, ça prend un temps fou, quoi. Donc, ok, 2 semaines, ouais, c'est pas mal. Ouais. En fait, moi, je suis à 2 semaines pour la recherche et l'écriture, juste dans mon coin. Puis, je commence ça quand la vidéo d'avant est en train de se finir de monter. Donc, il y a de Donc la toi, tu les superposition. écris Ah oui, encore ouais, j'écris. Ouais, ok. J'écris, je fais les recherches, j'écris. Je fais des tests en ce moment pour justement essayer de voir si je peux pas avoir un co-auteur ou une co-autrice. C'est encore difficile pour moi, j'ai pas encore trouvé la bonne formule. Mais donc c'est moi qui fais la recherche, l'écriture, je tourne, j'envoie au montage. Mhm. Le montage prend 3 jours et pendant ce montage-là, je commence la vidéo suivante. Ouais, c'est quand même un schéma un peu stressant aussi, quoi, où il y a tout s'enchaîne. Ouais, et puis flux tendu permanent. Et, donc t'as pas tellement d'avance non plus. À zéro, absolument zéro. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'avance, hein, je pense pas. Hein. Nota bene. Oui. Et Laurent Turcot, ils ont aussi... ces deux-là, je sais qu'ils ont de l'avance. Les autres, je sais pas s'ils ont Mais en fait, d'avance. j'ai déjà essayé en fait 2 fois d'avoir de l'avance. Et en 2019, l'été, on avait tourné 30 vidéos. Tu vois ? Ok. On avait Mais tourné... pas des shorts, là. Non, c'était des vidéos. C'est le moment... Alors, c'était... on savait que dans ces 30, il y en a quelques-unes qui sortiraient pas. C'était à un moment donné où on m'avait prêté un microscope électronique à balayage. Il faut que tu fasses des vidéos quand t'as voilà, un web. tu rentabilises Ouais. parce que c'est quand même assez incroyable. Mais quand tu l'avais eu, j'étais là, mon Dieu, mais quel budget il a eu pour avoir son web, mais en fait, il était prêté. Ouais, il était prêté. Ouais. Et puis pour le coup, c'est beaucoup d'argent, hein, c'est même énormément d'argent, mais c'est un microscope qui coûte 80 000 €. C'est pas non plus, pour un microscope électronique à balayage, alors c'est pour ça que je dis, faut comprendre, c'est rien pour un microscope électronique à balayage, mais je me serais attendu à beaucoup plus. Bah ouais, ça peut coûter 1 million, enfin ça peut coûter des prix complètement incroyables. On me l'avait prêté, je l'ai pas acheté ou quoi que ce soit, je veux pas acheter un microscope électronique à balayage, quoi. C'est gros en plus ? Non, il est tout petit, c'est un ordi, quoi. T'avais pas un autre truc Si, il y a l'espèce de tour c'est ça. Qui fait le vide, et puis t'as une pompe qui va aspirer, enfin... C'est un truc de fou en vrai. Donc grâce à ça, on s'est dit, bon, on tourne tout l'été et on a réussi à avoir pas mal de vidéos d'avance. Mais en fait, je me rends compte que quand je tourne des trucs en avance, je sais pas comment Nota Bene il fait, mais c'est que très vite, les vidéos, elles me saoulent en fait. Et j'ai plus du tout envie de les sortir et j'ai plus la hype du truc. Et en fait, moi, j'aime bien vivre la vidéo, tu vois, la ressentir jusqu'au bout, faire la minia le jour J. Tu vois, comme ça, j'ai la flamme jusqu'à l'upload, tu vois. Et en fait, je pense que si j'ai plus ce truc, j'aurais plus envie tellement de faire ce que je fais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ça m'est arrivé aussi 1 ou 2 fois d'avoir une vidéo d'avance. Pas 30. Et puis au moment de la poster, comme j'avais déjà tourné la page, j'étais plus intéressée à la poster. Ouais, c'est ça, c'était terminé. Et puis les commentaires ont comme plus de valeur si j'ai pris de l'avance. Parce que c'est fini, t'as plus d'impact. J'ai déjà fait mon... j'ai tourné la page, quoi. C'est ça, et tu vois, et ça prouve qu'on est vachement à fond dans ce truc-là, et que c'est viscéral, tu vois, et que chaque vidéo, c'est presque une infime partie de nous, en fait, qu'on met dedans. Parce que, ouais, tu vois, quand il y a trop de temps qui passe entre la création et la publication, il y a un moment donné, on est passé à autre chose, en fait, et c'est intéressant, quoi. Mais du coup, non, jamais d'avance, c'est pas un truc qui m'intéresse tellement. Ok, donc c'est même pas une volonté, quoi. Non. T'es content en flux tendu. Non. Avoir des scripts en avance, c'est rassurant. Mais les vidéos terminées et tout, non, je préfère qu'on y aille à notre rythme, tranquille, c'est mieux. Mais c'est très personnel, encore une fois, hein, il y en a plein qui te diraient, mais non, il faut s'organiser, machin, tu peux prendre des vacances comme ça. Je prends pas de vacances, ok, c'est plus marrant. Est-ce que t'arrêtes la production quand tu prends des vacances ? Alors déjà, je prends très peu de vacances. Alors quand on part en vacances, généralement les gens restent là. Eux, ils partent en vacances à un autre moment. Mais effectivement, quand il y a des vacances dans l'équipe, là, on s'organise pour que le poste de la personne qui part puisse se permettre de partir. Et donc, c'est pour ça qu'on a surtout des textes en avance comme ça. S'il y a des périodes de rush un peu comme ça, moi, je vais tourner plusieurs trucs et au moins, il y a des trucs qui sont tournés, qui peuvent être montés en parallèle. Enfin, des fois, on s'arrange, mais globalement, on est vraiment... une vidéo tous les mardis, elle est terminée le lundi soir ou le mardi à 17h. Et voilà, quoi. Ok.
c'est un peu hardcore en vrai, mais c'est comme ça. Bah ouais, mais en fait, c'est à ton échelle que je me serais attendu à ce que ce soit beaucoup plus industrialisé, mettons. Non, pas du tout industriel. Ça reste artisanal. Ouais, complètement. Oh non, je pense que j'aimerais pas du tout. Déjà, il y a un truc que j'aimerais pas, tu vois, c'est avoir une équipe qui est pas. Enfin, ne pas être avec l'équipe, en fait. Tu vois, ici, on est comme une espèce de petite famille, tu vois. Bon, c'est bien beau dit comme ça, mais il y a pareil, j'aurais un peu ce même truc quand t'as de l'avance et que tu t'aimes plus trop les vidéos. Je pense que si le montage était fait à droite à gauche, que si l'écriture était faite aussi à droite à gauche, je pense que j'aurais un peu ce truc là aussi, tu vois. Où là, le fait d'être regroupé en équipe, d'être structuré et tout ça, c'est comme si on allait tous ensemble dans la même direction. On peut tous se parler d'un coup, on est tous contents ensemble, tristes ensemble si ça marche moins bien, tu vois. Et ça, j'adore ce truc-là, tu vois. Réussir à créer cette espèce d'alchimie au sein de l'équipe. On aime tous faire, enfin je crois, alors, sauf s'il y a des mythos dans les... Mais tu vois, ça c'est important, je trouve. Mais encore une fois, il n'y a pas qu'une seule façon de faire et je dis pas que c'est la bonne. Voilà, c'est juste celle qui me convient personnellement. C'était un si bon terme, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter, le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle discussion. Bye.